Et si tout ce qu'on vous avait dit sur le petit déjeuner était faux? Kellogg's nourrit les enfants comme s'ils devaient aller au stade chaque matin. Kellogg's Cornflakes chaque matin parce que chaque matin est un départ de course. Et si c'était le plus gros mythe alimentaire? On nous répète que c'est le repas le plus important de la journée, mais est-ce que c'est vrai? Ou est-ce que c'est une invention marketing? Pourquoi le petit déjeuner est-il devenu ultra sucré? Qu'est-ce qu'on mangeait avant? Qui en profite? Et surtout, doit-on encore y croire aujourd'hui? Accrochez-vous, on va voir ensemble aujourd'hui si le petit déjeuner est une arnaque. Avant l'industrialisation, en France et ailleurs, le petit déjeuner n'était pas du tout sucré. On mangeait ce qu'on avait sous la main, du pain, des œufs, du fromage, parfois même de la soupe. En fait, on mangeait surtout les restes de la veille. Le sucre était un produit de luxe, donc on mangeait plutôt protéiné, plutôt gras, donc ça colle plutôt bien avec le fait de manger les restes des rations de la veille. Mais tout bascule avec la révolution industrielle. On commence à produire du sucre en masse, notamment grâce à la betterave sucrière. Kellogg's arrive et lance les premières céréales du petit déjeuner aux États-Unis. Au début, c'est même censé être un produit diététique. Sauf que très vite, on se rend compte qu'avec du sucre, tout se vend beaucoup mieux. Je vous parle de ça, c'était dans les années 50-60, donc c'était il n'y a pas si longtemps. Et visiblement, le marketing n'a pas beaucoup évolué, dans le sens où aujourd'hui, si on va encore vous vendre un produit alimentaire, on va encore vous dire que c'est un produit diététique. Et si on ne vous le vend pas comme un produit diététique, on va simplement vous vendre un produit sucré et transformé. Les céréales deviennent un produit star, et pour nous convaincre de les manger, les marques nous vendent un mythe. Le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. S'ensuit des études financées par l'industrie agroalimentaire qui vont essayer de prouver que sauter le petit déjeuner est dangereux pour la santé. Heureusement, aujourd'hui, on commence à se réveiller et énormément de personnes reviennent à un petit déj vraiment équilibré avec un peu moins de glucides, plus de protéines, plus de lipides, et d'autres se dirigent carrément vers le jeûne intermittent car il a été prouvé que ce n'est absolument pas mauvais pour la santé. Certains en tirent même énormément de bénéfices. De quoi ton corps a besoin le matin? Ça dépend vraiment de la personne. Les personnes qui sont assez peu actives le matin, qui se lèvent et vont directement au bureau pour aller travailler, n'ont pas nécessairement besoin d'un petit déj, et d'autres personnes n'ont simplement pas faim le matin et en deviennent presque malades quand ils consomment un petit déjeuner. Évidemment, c'est souvent une question d'habitude, mais inclure un petit déjeuner dans sa journée n'est absolument pas obligatoire. J'aurais quand même tendance à conseiller aux pratiquants de force ou de musculation de quand même consommer au moins une source de protéines avant de partir sur leur entraînement le matin. Mais il y a aussi énormément de personnes qui préfèrent aller s'entraîner à jeun et qui sont beaucoup plus performants comme ça. Encore une fois, et comme dans tous les aspects de la nutrition, il n'y a aucune règle universelle. J'ai longtemps été adepte du petit déjeuner sucré, et quand je parle de sucré, je parle vraiment du goût, parce que même un petit déjeuner sucré peut être largement protéiné. Le problème, dans mon cas, c'est que ces petits déjeuners sucrés me donnaient souvent beaucoup plus faim après avoir mangé qu'avant. Aujourd'hui, je consomme plutôt des petits déjeuners salés. En revanche, ça a un impact bénéfique sur mon appétit. J'ai un net meilleur contrôle de la faim en mangeant salé plutôt que sucré. Pour les petits curieux, mon petit-déj se compose de 2 œufs, des maquereaux et du pain. Je sais, c'est du pain industriel, c'est du pain demi-complet et c'est absolument pas un problème. En revanche, je suis en train de m'intéresser de très près au fait de faire son propre levain et son propre pain afin d'augmenter toujours plus la consommation de produits bruts et surtout faits maison. Maintenant que tu sais que le petit déjeuner sucré est avant tout une construction marketing, est-ce que tu penses que c'est une arnaque ou non? N'oublie pas de liker et de t'abonner, et je t'invite à la partager à un accro aux Frosties.